Shavuot est à nos portes, le jour où Dieu s'est révélé au peuple juif. On sait ce que le sabbat de Kélem nous a enseigné en disant toujours « Quelle différence y a-t-il entre la Torah et les autres religions ?» Le judaïsme dit « Dieu est la vérité, nous avons la vérité, nous sommes les meilleurs. » D'autres religions disent « Notre religion est la vérité. » Comment savoir véritablement quelle religion est la vraie? Et le sabbat de Kélem dit, nous savons qu'il y a une différence fondamentale entre le judaïsme et toutes les autres religions. Les autres religions, d'après eux, Dieu se serait apparu à un homme. Un ange se serait apparu à un homme. Nous, le jour de Matan Torah, Dieu ne s'est pas apparu seulement à Moshe Rabbeinu, ne s'est pas seulement apparu à Aaron, mais Dieu s'est apparu à tout le peuple juif. Hommes, femmes, enfants, vieux, vieilles, tout le monde a pu entendre « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis ton Dieu ». Nous avons 6 millions d'êtres humains qui ont témoigné de la présence de Akadosh Baruch Hu. Et la question, elle est, dans le Talmud, nous avons une question fondamentale. Que devons-nous faire durant les périodes de fête? Devons-nous manger, boire, dormir? Devons-nous étudier durant toutes les fêtes? Quel est le but que Akadosh Baruch Hu nous demande, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, à part Kippour qu'on sait comment le faire, que la Torah nous demande de jeûner, mais véritablement, que faire durant les fêtes? Si je mange trop, est-ce que je transgresse les fêtes? Si je ne mange pas assez, est-ce que je ne fais pas ce que Dieu demande? C'est quoi le but de la fête? Et le Talmud ramène une discussion. Il y en a qui disent, Kulul Hashem, durant les fêtes, il faut entièrement se consacrer à l'étude de la Torah et la prière. D'autres disent non. Akadosh Baruch Hu a donné un cadeau à l'humanité de pouvoir manger, boire et dormir, de pouvoir être en famille. Lachem, à vous. Et il y en a qui disent moitié-moitié. Un peu pour Dieu, un peu pour nous. Allons le matin à la prière, étudions un peu de Torah l'après-midi, avec nos femmes, nos enfants, allons écouter un cours, on partage notre temps. Et le Talmud dit, mais attention, il y a une fête. Le jour de Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il faut étudier, prier, mais aussi manger. Aussi avoir du plaisir corporel. Et depuis des années, je me suis posé une certaine question. Si on m'avait demandé, d'après toi, quelle fête tout le monde serait d'accord qu'il faudrait moins manger, qu'il faudrait moins boire, qu'il faudrait moins dormir, j'aurais dit le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, où Akadosh Baruch Hu s'est révélé au monde entier, où il nous a dit « Béni Bechori Israël, le peuple juif, tu es l'aîné de Akadosh Baruch Hu, tu es le préféré de Dieu. » Pourquoi ce jour-là, d'après tout le monde, nous avons l'obligation de manger, boire et dormir? Un de nos grands maîtres, qui était l'élève du Baal Shem Tov, s'appelle le Rav Yaakov HaYosef HaKohen, le Baal HaToldot, dit et demande une question extraordinaire. Dans la Torah, avant Avraham Avinu, il y a eu plusieurs grands hommes. Adam, Noach, Shet, Metushelach, des grandes personnes. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi seulement de créer le peuple juif à travers Avraham? Qu'a-t-il trouvé chez Avraham Avinu de particulier que Dieu a dit « c'est l'homme qui me faut ». Si je veux avoir une nation, si je veux un jour me révéler au monde entier, ça passera par Avraham. Que manquait-il à Noach? Que manquait-il à Ever? Que manquait-il à Metushelach? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne les a pas choisis à eux pour pouvoir de eux créer la nation de Dieu, le peuple juif? Et le Baal HaToldot dit au nom du Baal Shem Tov, tous les grands maîtres, tous ces grands sages qui connaissaient une Torah extraordinaire, qui avaient de la connaissance divine, qui avaient connu Adam Arishon, qui avaient appris la Torah que Dieu avait appris à Adam, et Adam avait appris à Noach, et Noach avait appris au monde entier, en tout cas ceux bien qui voulaient l'apprendre, ils avaient une différente façon de vivre que nous. Ils ne s'intégraient pas au monde, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas, ils ne vivaient pas en société.
Le Baal HaToldot dit même qu'il s'enfermait dans des grottes pour ne pas avoir de contact humain. À l'inverse, Avraham Avinu. Avraham Avinu, dit la Torah, Vayita Eshel. Et il a planté Eshel. Et Chachamim nous disent, que veut dire le mot Eshel? Eshel veut dire Aleph pour Achila, Shin pour Shtia et Lamed pour Lina. Avraham Avinu a planté un concept nouveau. Jusqu'à Avraham Avinu, l'humanité croyait que pour pouvoir devenir un homme saint, pour pouvoir devenir un homme spirituel, il devait automatiquement se couper de tout plaisir corporel. Avraham a dit, c'est pas cette façon. Si Dieu voulait avoir des anges, alors Dieu aurait créé des milliards d'anges. Si Dieu a créé des hommes, c'est que Dieu il veut qu'on mange. Dieu veut qu'on boive. Dieu veut qu'on vive en société. Et malgré qu'on vit dans la société, on va être capable d'élever notre nourriture, notre boisson, notre façon de dormir, notre façon de vivre à un niveau spirituel. Chachamim nous disent même que Avraham Avinu arrivait à élever son aliment, que même les anges, Michaël, Gabriel et Raphaël, vont venir voir Avraham Avinu et vont manger. Le Chida, un de nos grands maîtres, dit « Mais comment les anges ont pu manger? Les anges ne sont pas matériels. » Et le Chida explique et il dit que Avraham Avinu avait le potentiel de transformer les aliments matériels à leur donner une signification spirituelle. Le jour de Shavuot, pourquoi tout le monde est d'accord que nous devons manger, boire et dormir, que nous devons être capables de vivre entre nous? Parce qu'on doit se rappeler que le but de la Torah, c'est pas que l'on jeûne tous les jours de notre vie. C'est pas que tous les jours on parle à personne. C'est pas en s'enfermant dans une grotte et on va croire qu'on va être une bonne personne. La Torah, elle dit, si une personne veut se rapprocher de Dieu, au moment de Matan Torah, au moment où Dieu a donné la Torah, c'est pas seulement pour notre âme, c'est pour transformer notre corps, notre vie de tous les jours. Il y a un de Tosafistes dans le Talmud de Berachot qui demande une question. Et il dit, tous les jours, quand on fait une bracha sur une pomme, par exemple, si j'arrête de manger une pomme, je sors dehors, je tombe mon gazon, quand je reviens, je dois refaire la bracha. Comment se fait-il le matin? On fait une bracha de la Torah, on va travailler, on va à nos occupations, et quand nous revenons, de nouveau, nous étudions, et nous ne refaisons pas la bracha de la Torah. Pourquoi ça ne s'appelle pas ce qu'on appelle un Esseach Hadat? Pourquoi ça ne s'appelle pas une coupure entre la Torah du matin et la bracha et l'étude du soir? Et Tosfot répond, parce qu'un juif ne se sépare jamais de la Torah. L'homme, que Akadosh Baruch Hu, il veut quand tu manges, tu penses, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon? Quelle bracha je fais? Quand je vais dormir, comment on dort? Quand je bois, comment je bois? Est-ce qu'il m'est permis? Est-ce qu'il m'est interdit? Est-ce qu'il est bien de boire? Est-ce que je dois, parce que j'ai le droit de boire du vin, je vais en boire 10 litres par jour? Chaque chose doit avoir avec une mesure. Avraham Avinu, il a dit, Vayita Eshel. Tu sais ce que ça représente la Torah? La Torah est représentée quand tu es capable de manger, boire et dormir d'une façon que Akadosh Baruch Hu veut, alors là tu es l'homme que Dieu veut. Dis Akadosh Baruch Hu, le jour où je vous donne ma Torah, si vous pensez qu'aux spiritualités, vous avez omis une part intégrale de la Torah. Shavuot, Atzeret, les Kule Alma Modou, des Baïnan Lachem. Au moment où on mange, au moment où on boit, au moment où on est avec sa femme, on est avec ses enfants, la Torah ne nous quitte jamais. On doit se rappeler qu'au jour de Shavuot, à chaque moment où on va être, à chaque moment qu'on va actionner n'importe quelle action, n'importe quel voyage, n'importe quel moment, la Torah va nous guider nos pas, de façon à ce que ce moment qui a l'air tellement anodin peut devenir tellement spirituel, comme Avraham, notre père, nous a enseigné, Vayita Eshel. Que Dieu fasse que depuis ce Shavuot et ce Matan Torah, que chacune de nos actions prend une dimension non seulement matérielle, mais qu'elle devient chacune de nos actions qui ont l'air anodines, mais une action qui est véritablement spirituelle.
Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.